Salut et bienvenue dans ce module de cours portant sur Excel, qui est le quatrième module de notre formation en bureautique. Disons que Excel est le logiciel tableur de la suite Microsoft Office. Les fichiers ici sont appelés des classeurs et ont pour extension .xls ou .xlx, dépendant de la version de Office que vous utilisez. Passons maintenant à la pratique. Donc nous lançons Excel. Donc le X, Excel, double cliquons. Là nous attendons que Excel s'ouvre. Donc comme tous les logiciels Office de la suite Microsoft Office, nous voyons là que ça ce sont des modèles. Donc on peut télécharger d'autres modèles. Là ça devrait afficher les fichiers récents. Là on peut aller sur nouveau pour créer un nouveau classeur vide, et là on peut ouvrir les classeurs déjà existants dans notre machine. Contre votre avis option, là c'est pour paramétrer mettre. Voyons là nos boutons de fenêtre. Donc nous n'allons pas choisir dans notre formation un modèle déjà prédéfini, mais nous allons prendre un classeur vide. Donc voilà comment Excel s'ouvre. Donc c'est la même chose, les boutons de fenêtre, la barre d'outils d'accès rapide. Nous voyons là le ruban, les onglets et les différents groupes. Ici nous allons uniquement utiliser les onglets tels que fichier, accueil, insertion, mise en page et formule s'il le faut même, et données même. Mais nous n'allons pas tout utiliser. Donc nous avons ici la zone de nom qui affiche le nom d'une cellule. Qu'est-ce qu'une cellule? Vous voyez là, c'est un cadran. C'est un cadran dans lequel nous mettons les données, mais nous définissons la cellule comme étant l'intersection entre une colonne et une ligne. Donc sur Excel, on a beaucoup plus de tableaux, et les tableaux comportent des cellules. Et chaque cellule a une référence. Pour avoir la référence d'une cellule, on combine le nom de sa colonne et le numéro de la ligne. Donc, pour commencer, je voulais même d'abord demander quelle différence faites-vous entre horizontal et vertical. Donc, remarquez aussi que en horizontal, ça veut dire tout simplement, comme nous disons à la maternelle, coucher. Vertical, ça veut dire nous sommes debout. Donc, en horizontal, nous avons des lignes, et en vertical nous avons des colonnes. Les colonnes sont représentées par les lettres de l'alphabet, alors que les lignes sont représentées par des chiffres. Donc si je me place par exemple ici, la référence de cette cellule c'est, nous sommes à la colonne C et à la ligne 4, ça fait C4, et vous voyez là s'afficher dans le nom. Ça c'est la zone de formule où nous allons mettre nos différentes formules. Sur Excel, on parle des classeurs comme étant des fichiers, mais les classeurs ne comportent pas les pages comme sur Word, ou bien des diapositives comme sur PowerPoint, mais on parle de feuilles. Vous voyez, donc ici on parle de feuilles. Les classeurs comportent des feuilles. Donc on est ici à la feuille 1, on peut ajouter comme ceci d'autres feuilles. Ça c'est notre plage de travail. Là ça nous permet la barre de direction. Donc, on peut aller de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Et on a toujours notre fameuse barre de tâches qui nous dit que le fichier est prêt pour son utilisation. Et là, on peut mettre les modes d'affichage et zoomer. Donc, nous allons très rapidement commencer notre pratique. Et nous voulons dire ce que nous allons faire dans cette première vidéo. C'est que nous allons réaliser le classeur de gestion des notes de ITB. Donc on va monter un système, un classeur qui va nous permettre à ITB de gérer ses notes. Et lorsqu'on va entrer les données, lui va calculer directement la moyenne, donner le rang des personnes, la mention et la décision finale. Donc c'est dans les cellules que nous saisissons. Donc nous sommes à B1. Donc je vais rentrer. Si par exemple je suis très loin que de rentrer avec la barre de direction, je tape tout simplement A1 dans la zone de nom et je tape A1. Oh là là, permettez. Ok, A1 et je tape entrée. Vous voyez un peu, si on vous dit partez à B16, vous tapez B et vous tapez 16, vous tapez entrée, ça vous renvoie directement à ces cellules. Mais nous sommes à A1 pour commencer.
notre travail. Vous voyez qu'on se retrouve à la feuille 2. Donc on va rentrer à la feuille 1 et là on entre nos données. Donc pour entrer les données, c'est tout simplement la saisie. Nous mettons nom et prénom. Que de se déplacer avec la souris pour cliquer. Vous voyez que là ça a débordé. Quand ça déborde, vous pouvez double-cliquer ici pour que ça ajuste. Ok. Ou encore utiliser ceci pour agrandir ou bien pour réduire. À maintenant le clic. Donc nom et prénom. Donc pour ne pas venir cliquer ici, on peut utiliser la touche tabulation pour aller à droite et la touche entrée pour aller à la ligne. Si on se comprend. Donc je vois que j'ai fait l'erreur là. Là ça affiche le nom parce qu'il n'y a pas de formule. S'il y avait la formule, dans ça affiche le contenu de la cellule. Quand il n'y a pas de formule, si vous êtes dans une cellule qui a la formule et que ça a déjà même calculé, ça va plutôt vous afficher la formule. Donc je tape tabulation, nom et prénom. Ensuite nous faisons date. Oh là là. Ok. Donc on va effacer. Date de naissance. Tabulation. Nous tapons téléphone. Tapons email. Nous tapons le premier cours, c'est initiation à Windows. Deuxième cours, c'était Word. Notre troisième cours, c'était PowerPoint. Notre quatrième cours, c'était Publisher. Notre cinquième cours, c'était Excel. Et nous allons terminer par Internet. Ensuite, nous mettons le total là. Ensuite, la moyenne. Ensuite, le rang. Ensuite, nous allons mettre la mention. Ensuite, nous allons mettre la décision. Donc, nous tapons Entrée. Donc, nous voyons que tous les éléments ont été rangés, mais ça ne s'affiche pas bien. Donc, on vient partout, là, on double-clique pour que ça s'ajuste. Il y a encore où que ça a coupé. Vérifions là. Non, ça n'a pas coupé. Donc, rappelez-vous que pour bien travailler et pour gagner en temps, on saisit d'abord avant de faire la mise en forme par la suite. Donc, nous venons là, on va faire ce qu'on appelle, on double-clique là, on va faire ce qu'on appelle la fusion des cellules, des colonnes ou des lignes. Donc, pour fusionner, pour que toutes 1, 2, 3, 4, ces 4 cellules deviennent une, on doit faire ce qu'on appelle la fusion. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné, je viens là, sur cet outil, on va fusionner et centrer, je clique dessus et je tape le coefficient. N'est-ce pas? Super. Ok. Donc, on va dire le coût d'initiation, c'est coefficient 1. Le coût de Word, coefficient 2. PowerPoint 2. Publisher. Dans Word, on va mettre Word à coefficient 3. PowerPoint 2. Publisher 2. Excel, coefficient 4. Internet, coefficient 1. Voyez? Donc, on peut prendre comme ceci. Et maintenant, on va mettre par exemple quelques élèves. Je ne vais pas tout remplir. C'est vous qui allez continuer à remplir. Donc, je vais mettre par exemple Cassandra. Sa date de naissance, supposons elle est née le 20 10 1998. Son numéro de téléphone, le 698 50 50. Son email, billet, arrobase. Vous mettez, vous remplissez normalement. Je mets sa note 4,
5, 19, 20, 20 et Internet 1. Regardez, donc le deuxième élève, je vais prendre par exemple Martial. Il est né le 10 février 1984. Son numéro de téléphone 6 99 99 99 99. Son email, vous mettez vraiment. Donc il a 10, 15, 15, 15 et il peut avoir 7 en Excel et Internet, il a 15. Donc je prends un dernier élève, je vais prendre qui Hippolyte. Hippolyte. Donc vous allez remplir ces autres informations, hein, s'il vous plaît. Donc je mets juste ces notes. 15, 12, 10, 9, 10 et 12, 13. Donc voilà 3 étudiants que j'ai pris. Vous voyez que dans le total ici là, il faut connaître les formules au préalable. Donc pour avoir le total des coefficients, c'est tout simplement la somme. Donc pour mettre une formule, on met l'indice égal ou plus et on sélectionne. On peut prendre la note de le coefficient d'initiation, on met plus, on choisit le deuxième, on met plus, on choisit le troisième, on met plus, on choisit le quatrième, on met plus, on choisit le cinquième, on met plus et là le sixième. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Donc le total des coefficients c'est 13. Mais est-ce que pour dire cela, c'est que le total par exemple de Cassandra, on va additionner tous ces moyens? Non. Vous vous rappelez qu'en classe, pour faire le total, c'est le total là-bas représente la note coefficient. Donc, on va utiliser, on va prendre la note d'initiation. Donc, on met d'abord égal la note d'initiation de Cassandra multiplié par son coefficient plus la note de Word multiplié par son coefficient plus la note de PowerPoint multiplié par son coefficient plus la note de Publisher multiplié par son coefficient plus la note de Excel multiplié par son coefficient. Voilà la note de Cassandra. Donc, et comme ceci, on va utiliser, vous voyez que là, on ne peut pas avoir la moyenne des coefficients. Donc, on peut faire un remplissage en noir. C'est ici que va vous aider ce que vous avez fait depuis sur. Donc, on peut mettre là en rouge pour dire que c'est pas rempli. Donc, pour avoir la moyenne, rappelons-nous que la moyenne, c'est le total des notes coefficients plus le note par coefficient divisé par le nombre de coefficients. Donc, je sélectionne que j'applique la divisé par 13. Vous voyez, elle a 13,61. Donc, je vais vous laisser un exercice de faire comme ceci. Vous allez remplir 10 stagiaires au hasard et mettre les notes au hasard. Là, vous mettez le total et vous calculez la moyenne. Donc, ce sera le devoir à remettre par inbox sur WhatsApp. Donc, merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.